Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo CIP où je vous parle de stars, d'influenceurs et de polémiques. Si vous avez remarqué, j'ai changé complètement de coupe de cheveux. Je les ai raccourcis. Si vous n'aviez pas vu ça et ça vous intéresse de voir ça, j'ai fait un vlog autour de ça. Je vais vous le mettre juste ici. Puis sinon, aujourd'hui, on parle de Johnny Depp, de son procès avec Amber Heard. C'est une suite de la première vidéo que j'ai faite, que je vais aussi vous mettre juste ici, que si vous n'avez pas vu, je vous recommande d'aller la voir en premier. Pour bien comprendre un peu toute l'histoire, tout le background, je vais faire aussi référence à certaines informations que j'ai déjà données dans cette vidéo-là. Fait que c'est ça, si vous voulez être sûr de bien comprendre, il faut que vous ayez vu la première vidéo avant. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer de long en large tout ce qui s'est passé dans le procès avec Amber Heard en Virginie et un peu de vous expliquer pourquoi les gens se sont autant rangés du côté de Johnny Depp alors que dans le premier procès, il avait perdu puis justement les gens étaient comme contre Johnny. Je vais pas seulement vous parler du procès, je vais aussi vous parler du verdict et des choses qui en sont suivies. Encore une fois, pour cette vidéo, gros trigger warning, on parle de violence conjugale et on va parler quand même d'informations peut-être un peu graphiques. Fait que si c'est un sujet que vous aimez pas entendre, je vous recommande de ne pas regarder la vidéo. En contexte, Johnny a décidé de poursuivre Amber suite à un article qu'elle a publié dans le Washington Post où elle explique qu'elle a subi de la violence conjugale pendant sa relation avec Johnny Depp, mais elle nomme jamais son nom à Johnny. Tout le monde comprend quand même qu'elle parle de lui à cause de leur rupture récente et de la demande d'injonction qu'elle avait faite contre lui. En plus des nombreuses allégations de violence conjugale et même du procès qu'il y avait eu justement en Angleterre que je vous parle dans la première vidéo. Johnny va décider de poursuivre Amber pour 50 millions de dollars par rapport à 3 éléments autour de l'article. Fait que le premier, c'est le titre, et le deuxième et le troisième élément, je vais vous avoir mis les phrases à l'écran. Fait que c'est des phrases très spécifiques que selon lui, ça va amener de la diffamation envers lui. En réponse à ça, Amber va décider de contre-poursuivre Johnny aussi pour diffamation selon les 3 éléments suivants. Fait que ça aussi, je vais vous avoir mis les 3 éléments à l'écran. Vous pouvez faire pause pour les regarder. Mais de son côté, Amber, elle va le poursuivre pour 100 millions de dollars et pas seulement 50 millions comme Johnny. Et d'où vient ces gros montants-là? En fait, ça serait relié à leur perte de revenus qu'il y aurait eu suite à la diffamation. Fait que mettons, dans leurs 2 cas, ils sont acteurs. Fait que la perte de contrat dans des grands films qui auraient pu faire un grand revenu. Et là, c'est quand même spécial que Amber donne un plus grand montant, 100 millions, qu'elle poursuit versus Johnny pour 50 millions, alors que Johnny est beaucoup plus connu que Amber. Et là, moi, personnellement, ça m'a pris un certain temps à comprendre, mais les 2 poursuites se sont passées comme dans la même poursuite. Moi, je pensais que ça allait être une après l'autre, mais c'était vraiment combiné, vu que, ils parlaient du même sujet, les mêmes preuves allaient être répétées, fait qu'ils ont décidé de traiter, dans le fond, les 2 poursuites en fait dans le même procès. Et justement, le procès s'est déroulé sur 6 semaines et en Virginie et pas en Californie, même si les deux vivent en Californie. Pourquoi en Virginie? C'est parce que les serveurs sont localisés en Virginie et que en plus, c'était plus avantageux pour Johnny d'avoir son procès là-bas parce que ça allait être devant un jury et que en plus, le procès allait être complètement diffusé sur Internet, à la télé. Et ça, ça lui permettait d'essayer de se racheter un peu aux yeux du public. Au Québec, c'est pas vraiment possible, si je me trompe pas, d'avoir un procès télévisé là, comme ça. Je pense pas que ça se fait. Et aussi, quand il y a un jury, ça va être souvent dans des cas criminels, des gros cas criminels. Ça se fait pas dans un cas civil, là, comme l'histoire de Johnny et Amber. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que le côté de Johnny va être le premier à témoigner et ensuite, ça va être Amber. Et à chaque fois, ils vont pouvoir présenter des témoins. Et dans le fond, à chaque fois qu'un témoin va témoigner, le côté adverse va pouvoir faire un contre-interrogatoire puis essayer de discréditer un peu son témoignage ou de montrer des failles au travers de son témoignage. Au final, le but des 2 côtés, c'est de montrer que l'autre ment ou que c'était pas de la diffamation, que la personne opposée a fait subir de la violence conjugale et que, c'est ça, l'article était pas de la diffamation. Et aussi de prouver que la perte de revenus de l'autre était pas nécessairement reliée à la diffamation qui était en train de se battre pour dire que ça n'en était pas. Exemple, Johnny, lui, va essayer de prouver qu'il a été lui-même victime de violence conjugale et que c'est pas vrai que Amber l'était et qu'il y a eu de la perte de revenus associée à l'article que Amber a écrit, va vouloir être compensée pour ça. Et Amber, elle, de son côté, c'est un peu le même principe, elle va vouloir montrer que c'est elle qui était victime de violence conjugale, que Johnny ne l'était pas, et que ce qu'elle a dit, c'était pas de la diffamation, que c'était vrai, et que c'était pas dans le but de lui faire atteinte à la réputation. Donc là, on va rentrer dans les témoignages, et juste vous rappeler que tout ça s'est déroulé sur 6 semaines,
Je crois que c'était 4 jours par semaine et des journées de comme 8-10 heures. Fait qu'évidemment que je pourrais pas tout vous dire. J'ai essayé de récupérer les informations que je trouvais le plus important à vous partager. Donc, premièrement, on a eu le meilleur ami de Johnny, Isaac Baruch, qui est venu témoigner. En gros, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il se souvient pas avoir vu aucune blessure sur le visage de Amber ou sur son corps. Il se souvient qu'une fois, Amber était venue le voir à la suite d'une chicane qu'elle dit avoir eue avec Johnny, et elle essayait de lui montrer des blessures qu'elle avait au visage, mais Isaac, il dit que malgré qu'elle essayait de lui montrer, il n'a jamais rien vu sur son visage. Et il précise qu'elle portait pas de maquillage à ce moment-là. Dans le contre-interrogatoire, il y a l'équipe de Amber qui a demandé à Isaac s'il était fâché contre Amber de le poursuivre en justice. Et là, ce qu'il a répondu, ça a vraiment été comme un moment émouvant. Fait que je vais vous le faire jouer avec les sous-titres en français. I'm not angry at anybody. I want the best for her to take her responsibility, heal, and move on. And for Johnny, you know, his family has been completely wrecked by all of this stuff, and it's not fair. It's not right what she did and what happened for so many people to get affected from this. It's insane. Un autre témoin qui a participé du côté de Johnny, c'est le docteur Laurel Anderson, qui était leur thérapeute conjugal. Donc elle, ce qu'elle va témoigner, c'est que les deux viennent de familles violentes, mais que Johnny, de son côté, ça faisait peut-être 20-30 ans qu'il était capable de bien se gérer, de bien se contrôler ses émotions, mais que Amber agissait un peu à titre de trigger pour lui, puis que ça lui faisait comme ressortir plein d'émotions négatives. Elle dit aussi que les deux ensemble participaient dans un abus mutuel, fait que c'était un peu les deux là, qui étaient nocifs l'un pour l'autre puis qui étaient dans une relation toxique. Elle a aussi présenté une note comme quoi Amber lui avait rapporté que Johnny l'avait frappé et qu'elle en retour elle l'avait frappé et que par ego ça l'arrivait des fois que Amber par elle-même frappait Johnny en premier. Sinon il y a aussi la sœur de Johnny, le docteur Kipper qui était le docteur et de Johnny et de Amber qui sont venus témoigner et qui ont confirmé que Johnny avait des problèmes de drogue, mais ils ont aussi témoigné qu'ils n'avaient jamais eu connaissance de violence conjugale de Johnny envers Amber. Puis ça, tout ce qui tourne autour de la drogue, ça a vraiment été un élément fort que l'équipe de Amber a essayé d'utiliser pour montrer que Johnny était instable puis que c'était justement dans ces moments-là qu'il pouvait comme devenir plus violent. Dans son témoignage, le docteur Kipper a aussi confirmé avoir essayé de traiter Johnny pour son addiction, que ça n'a pas fonctionné, qu'il a continué à être addict. Il a aussi diagnostiqué pour plusieurs autres choses, dont un déséquilibre dopaminergique. Il avait aussi diagnostiqué un trouble bipolaire, un trouble chronique de toxicomanie, un TDAH, une dépression, une insomnie et un reflux chronique. Finalement, ça va être au tour de Johnny de témoigner. Il va commencer à parler de son enfance difficile. Ça aussi, je vous en avais parlé un peu dans la première vidéo, comme quoi que sa mère était violente avec lui, avec sa sœur. Il dit qu'il se faisait frapper par sa mère. Ça pouvait être des fois avec un talon haut, avec un cendrier. Ça pouvait être aussi avec un téléphone. Et que son mécanisme de défense, c'était de s'enfuir et de se cacher, de fuir la situation. Et que c'était un peu ce mécanisme-là qui avait continuer d'avoir tout au long de sa vie. Et même dans la relation avec Amber, c'est ça qu'il faisait à chaque fois qu'il y avait une chicane, il allait s'enfuir puis essayer de se cacher, on va dire, s'en aller peut-être des fois plusieurs heures, plusieurs journées, mais que c'est ça, il allait pas dans la confrontation. Il raconte aussi plusieurs autres choses graphiques, comme le fait que son père, quand il était témoin de ce que sa mère faisait, il intervenait pas et même des fois il participait. Ça lui est déjà arrivé de se faire fouetter avec une ceinture par son père, son frère aussi. Et il revient aussi sur le fait que c'est vraiment quand même un jeune âge, là, autour de 11-12 ans, qu'il a commencé à prendre la drogue et que ça n'a jamais été de façon récréative. Ça a tout le temps été pour engourdir ses problèmes, engourdir sa douleur, autant psychologique que physique. Dans son témoignage, il va aussi raconter avoir été accro aux opioïdes suite à une blessure qu'il a eue pendant le tournage d'un des Pirates des Caraïbes qui s'est fait mal au dos. Et ensuite, il s'est mis à prendre ces médicaments-là pour sa douleur et il est devenu accro à ça. Ça a été quand même assez intense. Mais ça, il a réussi à s'en sevrer. Plus tard dans son témoignage, Johnny va aussi revenir sur l'incident numéro 14. Là, c'est le dernier incident que je vous ai parlé dans la première vidéo. Le moment où la police est venue à 2 reprises. Fait que dans le fond, ce que Johnny va dire, c'est que il revient un peu, c'est ça, sur l'événement, comme quoi qu'il parlait avec Amber de l'histoire du caca qu'il avait trouvé dans son lit.
et que Amber était au téléphone avec son amie, puis qu'elle riait un peu de la situation, puis lui, ça l'a fâché. Fait qu'il a décidé de prendre le téléphone des mains de Amber, puis il a dit à la personne au bout du fil je suis tannée, je mérite pas ce traitement-là, tu peux l'avoir si tu veux, moi je m'en fous. Et là, il a lancé le téléphone sur un divan, ben c'est ce qu'il dit. Amber, elle, de son côté, a dit qu'il lui a lancé au visage. Et Amber s'est mis à crier comme quoi que justement, il fallait qu'il arrête de la frapper, qu'il lui faisait mal. Et là, son ami qui était au bout du fil, là, au téléphone, ben il a entendu tout ça, fait qu'il a appelé, en fait, une amie à Amber qui habitait dans un appartement juste à côté, dans le penthouse, un autre penthouse de Jenny dans le même immeuble pour qu'elle vienne voir la situation puis venir aider Amber. Et ensuite, lui, il a appelé la police. Fait que justement, l'amie qui vivait dans le penthouse à côté est entrée puis elle a crié à Jenny genre « Arrête de la frapper, arrête d'y toucher ». Mais là, Jenny, ce qu'il dit, c'est qu'il était à peu près à 20 pieds de Amber. Il était pas du tout, tu sais, à côté d'elle. Et Jenny, c'est ça, il va dire qu'il l'a jamais frappé. Puis tout ce que Amber criait, comme quoi qu'il la frappait puis qu'elle avait mal puis elle demandait de l'aide, ben c'est tout inventé, en fait, ça s'est juste pas passé. C'est suite à cet incident-là que Amber va décider de demander une injonction contre Jenny et qu'elle va aussi faire cette demande-là sans maquillage en voyant les bleus qu'elle a sur le visage. Jenny, lui, ce qu'il dit, c'est que quand il est allé faire la demande d'injonction avec un bleu au visage, c'est là que toute sa vie a chamboulé, tout son monde s'est écroulé. Il dit « Lorsque les allégations ont été faites et ont rapidement circulé dans le monde entier, disant aux gens que j'étais une menace, ivre et alimentée à la cocaïne qui a soudainement battu des femmes dans ma cinquantaine, peu importe l'issue de ce procès, à la seconde où les allégations ont été portées contre moi et se sont transformées en grande couverture médiatique, j'ai perdu. » Ensuite, il va dire, dans sa frustration et sa colère, elle frappait. Elle pouvait commencer par une gifle, elle pouvait commencer par me pousser, par elle qui me lançait une télécommande dans la tête, elle pouvait commencer par me jeter un verre de vin au visage. Dans l'ensemble, c'était constant. Elle a besoin de conflit, elle a besoin de violence, ça éclate de nulle part. La seule chose que j'ai appris à faire, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais enfant, me retirer. Fait que ça revient un peu à ce que je vous disais un peu plus tôt, comme quoi que son mécanisme de défense, c'est ça, c'était de s'enfuir, de se cacher. Et là, après le témoignage de Jenny, c'est le tour du contre-interrogatoire. Fait que c'est le moment où les avocats de Amber vont poser des questions à Jenny pour essayer de, justement, discréditer ou trouver des failles dans son témoignage. Ou dépeindre carrément une autre personne. Fait que ce qu'ils vont montrer, ça va être des messages textes assez violents que Jenny a écrits soit à Amber ou à des proches qui dans le fond, il décrit Amber de façon, c'est ça, assez violente, là. Je vais vous avoir mis un peu les messages à l'écran. Ouais, c'est ça, c'est assez violent. Sinon, les avocats de Amber ont aussi montré une vidéo où qu'on voit Jenny vraiment perdre patience et se mettre à être violent, frapper dans des armoires de cuisine. Fait que je vais vous mettre la vidéo à l'écran si elle est pas flaguée pour droit d'auteur. Sinon, ils sont aussi revenus souvent sur le fait que Jenny faisait référence à lui en tant que The Monster, fait que le monstre, ou Amber aussi l'appelait comme ça, The Monster. Et ce que Amber dit, c'est que le monstre, en fait, ça fait référence à Jenny qui consomme et qui devient violent, tandis que Jenny, pour lui, ça fait simplement référence à lui qui consomme parce qu'il essaie d'être sobre et que à chaque fois qu'il devient plus sobre, qu'il devient en consommation, c'est pas nécessairement qu'il est violent, mais c'est juste que il sait qu'il est accro à ça puis qu'il sait pas bien qu'il consomme. Fait que c'est ça, il se réfère à The Monster quand il succombe à la tentation de consommer. Suivant le témoignage de Jenny, on a aussi eu droit au témoignage des policiers qui étaient là lors de la soirée de l'incident numéro 14. Et là, ce que la policière va dire, c'est « Je n'ai pas identifié Amber comme une victime de violence conjugale. J'ai examiné son visage de près et je n'ai trouvé aucune marque, aucune enflure et aucune blessure sur son visage. Amber m'a dit qu'elle n'était pas blessée et qu'elle ne voulait pas faire de plainte contre Jenny. » L'autre policier qui était avec... En fait, il y était deux policiers, fait que l'autre policier a aussi témoigné. Lui, ce qu'il dit, c'est « Après avoir discuté de l'investigation avec mon partenaire sur la scène, Amber a refusé tout traitement médical et n'avait pas de blessure apparente. Il n'y avait aucun signe de struggle. Le témoin qui était présent n'était pas du tout coopératif. » Par la suite, c'est une psychologue du côté de Jenny, encore là, qui va témoigner. Et ça va faire beaucoup parler parce qu'elle va avoir diagnostiqué Amber de deux troubles. Fait que le premier, c'est un trouble de personnalité borderline et le deuxième, c'est un trouble de personnalité histrionique. Et là, les avocats de Amber vont essayer de discréditer son expertise en disant qu'elle n'est pas une psychologue certifiée, fait qu'elle n'est pas board certified, mais elle a quand même une licence pour pratiquer. Fait que là, prenez pas ce que je vais vous dire comme explication pour du cash.
Je suis encore là pas du tout experte autant en droit qu'en psychologie, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand tu as une licence, c'est que tu as un permis pour pratiquer, comme les médecins au Québec aussi ont un permis pour pratiquer, ils ont un ordre puis tout ça. Mais quand tu es board certified, c'est comme une reconnaissance ou une attestation, on va dire, sous une base volontaire pour dire que tu es spécialisé dans un domaine. Exemple, je sais pas s'il y a ça au Canada, peut-être, puis je suis juste pas au courant, mais en tout cas, bref, aux États-Unis, ça semble être, exemple, que tu es un cardiologue, ben là, tu vas te faire certifier pour dire que tu es expert en cardiologie, mais tu pourrais ne pas être certifié là-dedans, puis quand même pouvoir être médecin. Puis là, dans ce cas-là, le docteur Curie, qui est dans l'équipe, qui témoigne là, du côté de Johnny, elle a sa propre clinique et elle a jugé qu'elle avait pas besoin d'être certifiée parce que ça aussi, je pense que ça a des coûts puis tout ça. Fait que bref, ça veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un qui a pas rapport, là, elle a quand même un permis pour pratiquer puis elle a des études là-dedans. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus puis qui peut l'expliquer dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Sinon, le docteur Curie va aussi dire que les gens qui ont un comportement ou qui ont un trouble comme Amber vont souvent être abusifs, vont faire de l'abus sur leurs partenaires, ils vont même menacer, c'est ça, de les poursuivre et ils vont comme projeter ce qu'ils font sur leurs partenaires, ce qui pourrait un peu expliquer ce que Amber fait si on croit à cette théorie-là. Sinon, il y a aussi l'ex-agent de Johnny Depp qui était là quand Johnny a obtenu son rôle pour Jack Sparrow. Fait que lui, ce qu'il dit, c'est que c'est vrai que Johnny a perdu le rôle à cause de l'article que Amber a écrit, mais après, dans le compte interrogatoire, il n'y aura pas vraiment de preuves pour montrer ça, qu'il n'avait pas reçu de confirmation de la part de Disney comme quoi c'était vraiment cet événement-là qui avait causé la perte de contrat pour Johnny. Sinon, il y a aussi le conseiller général de l'ACLU, fait que l'Union américaine, je me souviens plus là, je vais vous avoir mis sur l'écran, qui va témoigner ne pas avoir reçu le 3,5 millions de dollars, fait que la moitié du 7 millions que Amber devait verser à des organismes. Eux, ils confirment ne pas avoir reçu, dans le fond, la totalité du paiement. Ils disent avoir reçu 1,3 million et un autre 500 000 dollars qui était versé au nom de Amber, mais en provenance de Elon Musk. Et sinon aussi un autre 100 000 dollars au nom de Amber, mais qui provenait de Johnny Depp. Et ces montants-là, comptent pas là, dans le 3,5 millions que Amber doit. Il a aussi témoigné avoir essayé de joindre Amber pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait puis de savoir s'il allait finalement recevoir l'argent et avoir compris de Amber qu'elle n'avait pas fait les versements parce qu'elle avait une situation financière difficile en ce moment et qu'elle a même jamais signé une promesse de versement du 3,5 millions de dollars. Finalement, le dernier témoignage que je voulais vous parler du côté de Johnny, c'est le gardien de sécurité Travis McGivern, qui a témoigné par rapport à l'incident numéro 9, l'incident où que Amber pense avoir surpris des conversations entre Johnny et une autre femme, qu'elle a pensé que Johnny la trompait et que Johnny aurait même poussé sa sœur dans les escaliers. Fait que, bref, cet événement-là, qui est l'événement numéro 9. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est que, dans le fond, c'est Amber qui a jeté une canette de Red Bull au visage de Johnny et pas l'inverse. Et que c'est aussi Amber qui a frappé Johnny et pas Johnny qui a frappé Amber ou sa sœur. Fait que c'est ici que je vais arrêter au niveau des témoignages de l'équipe de Johnny. Et là, je vais passer à les témoignages de l'équipe de Amber. Mais avant ça, avant de rentrer dans les détails de la défense de Amber, l'équipe d'Amber a fait une demande pour annuler le procès. Et cette demande-là va avoir été refusée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette demande-là, c'est un peu plus une formalité qu'autre chose. C'est comme une façon de permettre au juge d'annuler le procès dans un cas où que finalement, il n'y aurait pas assez d'éléments de preuve, que c'est clair que, par exemple, la poursuite n'est pas justifiée, puis que, c'est ça, qu'on arrête le procès en plein milieu. Mais finalement, dans ce cas-là, il y avait évidemment assez d'éléments de preuve des deux côtés, fait qu'on a décidé de poursuivre le procès. Ok, je pensais pas que ça allait être si long à tourner, ma vidéo. Je viens de finir le montage. Au total, là, j'avais 1 heure de vidéo, fait que ça faisait juste pas de sens de poster ça. Je l'ai séparé en 2 parties. Fait que vous venez d'écouter la première partie. La deuxième partie va sortir demain. C'est tout le reste de l'histoire, la partie sur Amber, tout son témoignage, le témoignage des gens de son côté, et ensuite toute la partie du verdict et même ce qui s'est passé suivant le procès. Fait que soyez là demain pour voir le reste de la vidéo. Puis sinon, comme toujours, likez, abonnez-vous, commentez ce que vous avez pensé de la première partie. Puis c'est ça, on se revoit demain. Bye!